Eh bien salut tout le monde, c'est Lestek, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo Tech Talk. Aujourd'hui, pas mal de news super intéressantes, j'espère qu'ils vont tous vous plaire. Sur ce, commençons avec la première news. Le GP Explorer a eu lieu hier. Enfin, hier, à partir du jour où la vidéo est postée. Parce que moi, là, actuellement, je suis... Enfin, on est samedi quoi, au moment où je tourne la vidéo, samedi matin. Et le GP Explorer est encore en train de se dérouler justement. Voilà, le GP Explorer, c'est encore en cours. Je suis aux essais libres. Les gars... Moi, cette vidéo, je vais tourner en même temps, j'ai le GP Explorer à côté. Si vous voyez à certains moments que j'ai l'œil qui tourne comme ça, c'est qu'en fait, je regarde justement le GP Explorer. Donc bon, moi, je vous laisse avec le Let's Tech du futur pour vous donner le débrief de cet événement incroyable. Les gars, il est comme genre 7h30, 8h du matin. J'ai dormi très tard. On va revenir sur le GP Explorer, sur tout ce qui s'est passé, sur ce commençons. Donc l'événement GP Explorer organisé par Squeezie, le circuit Bugatti du Mans, a déjà, on va parler déjà d'abord de ça, il a battu le record de viewers en France. Et pendant ce live de cette deuxième édition du GP Explorer, on a atteint plus de 1 300 000. Autant vous dire que c'était incroyable. Donc suite à ça, l'événement s'est classé aussi troisième au rang mondial des records avec le plus nombre de viewers dans le monde. Donc on est premier France et troisième mondial. Ensuite, pour commencer, on a commencé donc avec les essais libres. Voilà, c'était la première chose qui s'est passée. Pas grand chose de marquant à dire, à part peut-être un moment où Cricra qui était hors piste au début, mais bon. Sinon, à part ça, voilà, pas grand chose. C'est pas mal quand même, voir la petite voiture qui. Miaou, miaou. Mais vous fumez, monsieur. Au passage, c'est normal si je parle pas trop fort. C'est le matin. Ensuite, après les essais libres, on a eu GMK et Inox qui sont venus faire des petits virages, faire petits joujoux avec une voiture. Attends, c'est là les stands, non? Wesh gros. Non mais là tu vas dans le bac à sable. Mais non, c'est les stands ça, gros. Oh putain, heureusement que j'ai vu, mais on peut pas compter sur toi, mec. Voilà, je ne m'y attendais pas. Franchement, je sais pas si c'était prévu, si c'était parti sur les réseaux, mais moi ça m'a fait kiffer. Franchement, j'étais très content de les voir. Surtout, c'était vraiment incroyable. Et maintenant, on saura que d'après Inoxtag, GMK ne pourra jamais faire le GP Explorer. Déjà, Georges, jamais ça sera pilote de F1. Ensuite, parlons maintenant des qualifications qui étaient très serrées, surtout en Q2, donc aux deuxième qualification où justement SCH, Mister V, Gotaga, Sylvain et d'autres ont été disqualifiés, donc ça les a fait descendre sur le classement pour le pole position, ça c'est juste après. En troisième qualification, c'était super cool aussi, je trouve. Et je pense l'élément qui fut le plus marquant durant ces troisième qualifications, bah voilà, c'est aussi normal, c'est Squeezie qui a été un moment hors piste. Voilà. Et là, on peut... Oh Lucas. Squeezie. Lucas, ça va être drapeau rouge. Donnant donc un drapeau rouge. Ce drapeau rouge, en gros, pour ceux qui connaissent pas le GP Explorer ou pour même la course auto, le drapeau rouge, ça veut dire que tous les pilotes arrêtent de conduire. Voilà, la course, elle est finie. Et justement, Squeezie a marqué la fin des qualifications, de la troisième qualification parce il était hors piste, ce qui a donné lieu à un drapeau rouge, figeant donc le classement. Donc plus personne pouvait augmenter ou baisser dans le classement. Donc au niveau du pole position, donc on finit avec Diepello qui était premier, Etienne en deuxième et Sylvain en troisième. Voilà, c'est les places qui ont été mises pour le départ de la course, donc voilà, ils étaient premiers. Après les qualifications, vu qu'hier il faisait très chaud, on va pas se le mentir, il y a eu un camion de pompiers qui est passé. Et voilà, il a commencé à jeter de l'eau sur les passants, sur les spectateurs qui étaient venus sur place, parce que voilà, pour les rafraîchir. Ensuite, on a eu le droit à la petite parade des pilotes. Donc voilà, les pilotes étaient sur un gros camion, je sais pas comment ça s'appelle. Mais bon, ils étaient tous dessus et ils ont fait le tour du circuit pour saluer les spectateurs, les passants qui étaient présents sur place. Passons désormais à la course. On va commencer justement avec le record de viewers. Donc c'était vraiment au début de la course, c'était avant que les gens puissent se dépasser. J'oublie comment s'appelait ce stade. Et ensuite, au deuxième tour de la course, ça c'est l'élément qui a vraiment, je pense, le plus marqué sur ce GP Explorer. C'est Max Biaggi qui se fait percuter par Manon, les donnant tous les deux hors piste. Ah, bien évidemment, c'est le début de la... Attention, il y a une sortie. Il y a une sortie. Oh, ça a touché. Ça a touché. Ils vont pas pouvoir sortir. Ils vont pas pouvoir sortir. Ça va être le drapeau rouge. Ça va être le drapeau rouge qui va être sorti. Oh là 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 là, ça s'est touché entre Maxime et Manon. Ce qui a donné donc lieu à un drapeau jaune. Bon, de base, ils voulaient tous un drapeau rouge et je comprends. Le drapeau rouge arrivait qu'en 7ème tour. Maxime, il aurait pu repartir, mais malheureusement son pneu était crevé. Attention
malheureusement Ouais, de y a des Manu, dégâts, ouais. c'est cassé, ça pourra pas repartir. Est-ce que Maxime peut repartir? Non, ça va être, Non, ça va être non, rayé. non, non. Ah là là, il Ah, va c'est être terrible. tellement déçu. Ah mais oui, ça se voit. C'est Et terrible. justement, j'aimerais revenir sur un point. Il est que 8h du matin. Et les gars, le GP Explorer, allez, il s'est terminé à quoi? 12h. 8h du matin. Je lance mon TikTok pour voir 2-3 trucs. Et je vois quoi? Je vois des gens qui commencent à insulter Manon. Les gars, faut comprendre un truc. On est dans un événement sportif, mais entre youtubeurs. Il y a une coupe à gagner, mais voilà. On n'insulte pas les gens comme ça. Donc malheureusement, Manon n'a eu aucune nouvelle pour l'instant. Enfin, du moins, au moment où je tourne la vidéo, là, à 8h, on n'a eu aucune nouvelle de sa part sur justement sa réaction par rapport à ça. Elle a vraiment souci sans vouloir. D'après certains commentaires, je sais pas si c'est vrai, Maxime, c'est aussi un peu la faute de Maxime parce qu'apparemment, elle était mal positionnée. Je sais pas trop, moi, je m'y connais pas non plus à 100% en course auto, quoi, faut pas abuser. Mais si c'est le cas, bon, bah voilà, les gars, arrêtez de, voilà, balancer toute votre haine. Tous les gens qui disent que Manon, elle a totalement ruiné le GP Explorer, il faut arrêtez. Ça ne se fait pas de dire ça, et c'est juste de la méchanceté gratuite. Le truc s'est très très bien passé. Ensuite, on a eu le droit à un moment épique entre Gotaga et Mister V qui se battaient pour leur place. Je sais plus à combien de places. Et les gars, je vous ai dit, hein, c'est le matin, je commence à... Qui est devant, peut-être, Oh là là, attention. peut-être. Ivy qui tient Mister V. Ça, c'est une super Il bagarre. veut pas donner, mais Gotaga, il va pousser jusqu'à la fin. qui se battaient vraiment sur la course. C'était épique pendant, genre, je pense, un tour ou deux. Ils étaient côte à côte et tout. C'était passé un peu comme ça. Ils vont être deux de front. Il va passer ou pas? Est-ce qu'il va passer? Ils sont deux de front, arrivés au virage du musée. Et il passe. Il va passer, Il l'a fait Gotaga. Sublime. Ensuite, au dernier tour, à quelques mètres justement de la ligne d'arrivée, notre pauvre Billy a fait un spin, voilà, et il fut hors piste. Pas hors piste à 100%, mais voilà, il est rentré dans la piste et le pauvre n'a pas pu repartir. À quelques mètres vraiment de... Oh, me dis pas que c'est Billy. Il devait gagner. Il se fait passer, hein. Il se fait passer malheureusement. Il se fait passer, c'est Billy. C'est Billy dans le dernier tour. Oh, Billy, le non, dernier le tour. spin. Pas au dernier tour. Fait qu'il est rapidement descendu dans le classement. Il était de bas, je pense, top 15, top 16, un truc comme ça. Et il est descendu malheureusement donc dans les derniers. À pied, Billy, je sais pas si tu m'entends. Il pourra pas, il a pas le droit, il faut qu'il soit, Ah il ouais, faut qu'il c'est soit vrai, dans sa il y a des voitures, monoplace. non, Billy, pas à pied. Donc voilà, c'était vraiment une course incroyable. Le youtubeur spécialisé dans l'auto, justement, Despiello, a justement gagné cette course. Bon, il fallait un peu s'y attendre. Suivi par Sylvain Lévy, qui fut deuxième. Et ensuite, Étienne Moustache, qui fut troisième. Ensuite, bon, j'ai pas fait le texte entier par moi-même, j'ai quand même cherché 2-3 articles. Anastasia, donc Anna Honner, fut la première des femmes participant au GP Explorer et 5e dans le classement général. Tandis donc, que Squeezie, l'organisateur de cet événement, finit 7e. Bon, c'est pas mal, et au moins dans le top 10. Franchement, on peut dire, pour ceux qui étaient présents, le GP Explorer, c'était incroyable, vraiment, vraiment, c'était génial. Je ne sais que dire de plus. Donc bon, à part le fait que peut-être que cette news fut très longue, hein. Je suis à 10 minutes de record pour une seule news, c'est du jamais vu. Je pense que cette vidéo de news va être très très longue suite à cette news, bon, c'est quelque chose. Sur ce, moi je vous laisse, hein, je vous laisse avec le let's take du passé, moi je me dépêche de finir de monter cette séquence. Allez, peace. Donc nous revoilà. Sur ce, passons à la deuxième news. Google déploie de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs afin de nous maintenir plus productifs, dont justement une nouvelle interface qui devrait arriver. Il n'y a pas que WhatsApp qui change ses interfaces. Tout d'abord, mode de l'intelligence artificielle, voilà, vu que c'est là tout le temps. L'application Google Assistant propose un nouveau widget qui s'appelle At a Glance, qui vous permet de voir instantanément les informations les plus essentielles, donc comme la météo, les trajets, les alertes, les alarmes, bon, bref, tous les trucs les plus importants que vous aurez sélectionnés. Ensuite, l'application Lookout, qui est une application faite pour les personnes malvoyantes, vient d'être mise à jour. Il sera disponible en 34 langues et permet une description plus précise. L'application Wallet, qui est l'application donc pour mettre ses cartes bleues, tout ça pour payer avec Google Pay, sera mis à jour. On pourra maintenant y mettre des tickets de transport par exemple, et on pourra y mettre des cartes, par exemple des cartes d'abonnement à la salle de sport. Bref, Webex et Zoom, donc deux applications de visioconférence, devraient être ajoutées à Android Auto, donc l'interface pour les voitures. Voilà, celle que vous avez à côté dans le panneau de bord. Et pour finir, une nouvelle fonctionnalité qui était très attendue par les personnes qui possèdent un téléphone Android, c'est le fait de pouvoir savoir si on est traqué avec des trackers Bluetooth tels que par exemple les AirTags. Voilà, jusqu'à maintenant ce n'est pas possible sauf si on avait un iPhone, mais maintenant c'est le cas. Les gars, passons à la troisième news. Toyota a arrêté 14 usines au Japon juste à cause d'un espace de disque insuffisant.
En effet, l'entreprise pensait qu'elle était victime d'un hack quand un de ses ordinateurs est tombé en panne, mais en fin de compte ce n'était pas une attaque. La vraie raison de cet incident est assez surprenante et cela a quand même causé la fermeture de plusieurs usines. Les serveurs de Toyota ont planté, ce qui a fait donc paniquer vraiment toute la direction, pensant à une attaque de pirates, donc un hack quoi, ce qui est en plus de plus en plus courant, donc c'est la première chose auquel ils ont pensé. Mais en réalité le problème était bien plus simple, ils ont juste manqué d'espace stockage sur leur disque dur. Et ça à cause d'une maintenance qui a été faite la veille. En conséquence, Toyota a dû fermer 14 de ses usines. Après une brève panique, Toyota a pu rétablir ses systèmes en transférant les données vers un serveur avec un plus grand taux de stockage, réouvrant ainsi donc ces 14 usines au Japon. Cependant, cela soulève un problème persistant pour leur infrastructure. Toyota prévoit donc de renforcer ses systèmes de maintenance et sa sécurité afin que cela ne se reproduise pas. Espérons que Toyota ne refasse pas ses erreurs et que ça évite de se reproduire. Sur ce, passons à la 4e news. À tous les accros d'Apple, merci de préparer votre portefeuille. Car oui les amis, les prix des iPhone 15 viennent de sortir. Et autant vous dire que ça pique un peu. Donc les amis, bon j'ai pas appris les prix par cœur, faut pas abuser, donc j'ai toujours le truc devant moi. Mais moi je vais vous le présenter. Donc vous le voyez. Et déjà, bon, beaucoup de modèles. Bon après il y en a beaucoup, mais il faut comprendre que le taux de stockage, bon voilà, il change. On commence donc avec l'iPhone 15 128 Go à 1119 €. L'iPhone 15 256 Go donc à 1249 €. L'iPhone 15 512 Go de stockage pour 1559 €. Donc déjà là ça commence à piquer. Ensuite on a les iPhone 15 Plus qui seraient donc aux alentours des 1269 €. L'iPhone 15 Plus aussi avec 256 Go qui est à 1399 €. L'iPhone 15 Plus avec 512 Go à 1699 €. Ensuite on a les Pro. Alors là le Pro il possède donc lui pour le prix le plus élevé 1 Tera de stockage qui est à 2129 €. Donc bon, après pour ce qui est des tarifs juste avant le 1 Tera, on va dire que bon. Ensuite on a l'iPhone 15 Ultra 128 Go qui est à 1600 € déjà pour une. Ensuite on a celui à 256 Go pour 1800 €. Celui à 512 Go pour 2000 €. Donc là c'est bon. Là on commence à débourser un. Ensuite on a celui avec 1 Tera. Donc 1 Tera c'est colossal, autant vous dire. C'est le stockage que mon PC possède. Donc c'est beaucoup, autant vous le dire. Et ensuite on a le Ultra avec 2 Tera de stockage pour 2599 €. C'est pas sûr, c'est le prix qui a été donné par certains leakers. Vous voyez même il y a un point d'interrogation. Donc bon, tout ça reste à voir, ça fait quand même assez cher ces nouveaux téléphones. Et surtout le truc à 2 Tera, je vous avais déjà partagé tout simplement mon avis, ma théorie sur pourquoi les gens prendraient celui à 2 Tera. Au passage, l'iPhone 15 donc sera dévoilé le 12 septembre. Je vous dirai à quel événement juste après. Sur ce, passons à la 5e news. Bon, terminons avec la dernière news qui est encore en lien avec Apple, parce que Apple ne fait que bombarder les news avec l'arrivée du Keynote qui aura lieu donc le 12 septembre. Donc c'est aussi l'événement dans lequel l'iPhone 15 sera présenté. Mais aussi, c'est l'événement dans lequel sera présenté les nouvelles Apple Watch. Donc en plus de nouvelles montres sûrement plus performantes, alors avec pas des changements, voilà, au niveau des performances c'est pas plus différent que les années précédentes. Mais une chose qui pique un peu les yeux, c'est Apple qui envisage de supprimer une gamme de bracelets en cuir qui était présente depuis la première Apple Watch. Les employés d'Apple bénéficient actuellement d'une réduction de 90% sur les bracelets en cuir de la marque française Hermès, ce qui suggère que la société cherche à écouler rapidement ses stocks justement de bracelets en cuir. Certains modèles en cuir sont également en rupture de stock dans les Apple Store. Apple semble sur le point de remplacer ces bracelets en cuir, justement des Apple Watch par des matériaux plus respectueux pour l'environnement. Et donc justement pour les bracelets aussi, pour l'Apple Watch, ce serait du fin woven. Bon bref voilà, je vous l'affiche, du fin woven, bref j'arrive pas à le prononcer, bref. Je ne savais pas ce que c'était jusqu'à qu'en fait si, j'ai déjà vu cette matière, ça ressemble un peu à ça. Donc voilà, c'est une matière des fois que surtout la plupart du temps on la retrouve à l'intérieur des coques pour éviter que le téléphone puisse s'abîmer. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait plaisir. Je voulais revenir sur un point, sur justement les live Twitch. Alors j'avais pas précisé à quelle heure je voulais faire les lives, tout simplement parce que j'avais tourné cette vidéo 10 jours avant la rentrée, parce que je m'étais déjà commencé à m'organiser. Je parle de la vidéo review postée ce jeudi dernier. Donc je me suis dit les gars, tous mes live Twitch auront lieu le samedi soir à partir de 18 h ou 19 h. Sur ce les amis, allez vous abonner à mes réseaux, liker et partager la vidéo et de vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce les gars, restez comme vous êtes et restez des geeks. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace.